Bienvenue à la capsule numéro 30 au 4269 Saint-Denis. On est encore au magasin Lunettes. L'été est vraiment commencé, l'été est chaud, la fête nationale arrive. On a les produits pour, on a les promotions pour, on a les activités pour. Regardez toutes les activités sur lunettes.com. On fait des concours aussi, tirer des lunettes sur le site. Alors regardez ça, inscrivez-vous à la newsletter. Aujourd'hui, grosse émission importante parce qu'on a un grand invité de marque cette semaine. Il porte tout le temps des lunettes, ça me fait plaisir de l'avoir. Le meilleur DJ de la France, il a été voté cette année par tous les Français et même à l'international. C'est un grand plaisir pour 200 Visions. Directement de Paris, on a DJ Battle. Meilleur DJ de l'année au Virgin Awards. J'ai été aussi élu DJ préféré des Français par le magazine RAP, aux côtés de David Guetta, qui est un DJ électro que tout le monde connaît. Je suis également le DJ du rappeur français Lafouine, qui était d'ailleurs chez vous récemment en mars. On était ensemble en tournée. Je compose, je réalise, je fais de la mise en scène aussi. Et puis je viens de l'urbain, mais qu'aujourd'hui je m'ouvre à tous les styles de musique, la variété, l'électro, etc. Donc on va visiter un peu partout et on amène les lunettes un peu dans tous les studios qu'il faut pour montrer le swag de l'urbain jusque vers le général et vers la variété. Quand j'avais 14-15 ans et que j'avais envie d'être DJ, sur les ondes, à l'époque c'était DJ Cut Killer, tu vois. Et c'est vrai que c'est un DJ avec lequel j'ai eu la chance de travailler depuis, puisque j'ai rattrapé un peu mon retard. Voilà, par lui, très peu, puisque c'est un des rares qui a su combiner et le business, et l'artistique, et le développement de nouvelles idées, etc. Donc, et puis j'écoutais pas encore de DJ américain, etc. C'était trop difficile pour moi, il n'y avait pas internet à l'époque. Donc du coup c'était la radio, et la radio il n'y avait que des DJ français, et celui qui avait le plus c'était Cut Killer sur une radio nationale qui s'appelle Skyrock. Le projet futur, c'est de travailler sur mon album solo en France. Donc inviter beaucoup d'artistes, pas seulement des rappeurs, pas seulement des gens de l'urbain, mais aussi des gens du reggae dancehall, aussi des gens de la variété, du rock, de la pop. Ça c'est mon album pour 2011. Je dirais évidemment Cut Killer, on va dire les Stars Angels, c'est deux jeunes DJ qui sont dans l'électro hip-hop, et ça c'est pour le futur. Et en troisième, pour être fidèle à moi-même, avec un peu d'arrogance, je dirais moi. DJ Drama, Clinton Sparks, j'aime bien son côté producteur, etc. Clou, parce qu'on l'a un peu oublié ces derniers temps, mais à l'époque c'est lui qui nous a montré la voie vraiment de l'ouverture du DJ. Il faisait des voix dans des morceaux de Mariah Carey, tout ça. C'est un truc que j'essaye de reproduire aujourd'hui. Donc voilà, Clou en troisième pour l'international. Au niveau de l'ouverture musicale, même le passage du vinyle au Serato, je pense que ce qui est bien, c'est que ça peut faire entrer beaucoup de gens dans le game justement. Ça peut donner l'accès à la musique à beaucoup de gens, l'accès à la créativité également à beaucoup de gens. Et de ce fait, si tu veux, je pense que ça stimule un peu les cerveaux de tout le monde. Tout le monde se dit, attends, maintenant j'ai acheté le Serato, comment je vais faire pour faire un mix, tout ça. Et donc si tu veux, bon, ça ramène beaucoup de gens qui servent à rien parce qu'ils savent pas s'en servir, c'est un peu les wannabes, tu vois. Mais c'est source ça révèle des pépites qui n'auraient pas forcément eu l'opportunité de se mettre à ce mouvement-là si on en était encore au vinyle. Parce que tu sais, acheter des vinyles c'est très cher, toujours, etc. Bon, il faut déjà gagner de l'argent, tu fais des soirées pour gagner de l'argent, et cet argent-là te resserre à payer tes vinyles pour la prochaine soirée, etc. Donc c'était tellement cher à l'époque, aujourd'hui ça s'est banalisé, et justement ça laisse place qu'à la créativité. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent, et il y a surtout aussi beaucoup de mauvaises. Donc ça oblige à faire un tri. Et je pense que ça nivelle les choses par le haut, puisqu'aujourd'hui, les seules personnes dont on entend parler sont celles qui se débrouillent vraiment bien, qui ont un vrai talent. Et c'est pas comme il y a 10 ans, c'était facile parce que c'était vraiment un peu l'âge d'or, si tu veux. Et aujourd'hui, seuls les meilleurs restent, on parle des meilleurs, et il faut vraiment avoir quelque chose pour exister. Tant que c'est dans la qualité, moi, tout mix, tout remix, toute évolution musicale, je serai toujours d'accord avec. À partir du moment où c'est musical, on respecte la musique, on respecte les clés, on respecte les gammes, on respecte tout simplement le solfège. Moi, je suis down avec ça. Alors, Montréal, c'est déjà l'accueil des gens,
la mentalité très ouverte. Pour moi, c'est, pour reprendre ce que mon pote Stéphane dit souvent, c'est les avantages des États-Unis sans les inconvénients. On se sent vraiment bien. Tu vois, on a accès à des choses, tu vois, on se rencontre, on fait des trucs, même avec toi Bodo, tu vois, maintenant je suis venu, la dernière fois que je suis venu à Montréal, je suis venu à Lunettes, maintenant je sais très bien si j'ai besoin de lunettes, je sais où aller, je viens, tu m'accueilles toujours bien, on est là, et c'est pareil dans les clubs, dans les salles de concert, avec les journalistes, avec les gens dans la rue, on est vraiment bien reçus, et c'est cette mentalité vis-à-vis de nous que j'apprécie énormément, d'une part, et puis ensuite c'est la taille du pays, qui est gigantesque et j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans une France à l'échelle américaine, tu vois. Alors à Paris déjà, si tu sors en boîte, il faut que tu ailles dans une soirée DJ Battle pour commencer, peu importe où elle est. Si tu viens au J-Bus, c'est une boîte hip-hop, c'est une boîte urbaine, il y a tout ce qu'il faut, des mini Rihanna, des mini Beyoncé, même des plus larges. Tu seras bien reçu, ça sera hip-hop, vénère. Si tu veux venir dans une soirée classe sur les Champs-Élysées au Club 79 le dimanche, je suis là aussi. On est en mode un peu plus upgrade, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, viens dans une soirée DJ Battle, tu passeras une bonne soirée. Après, par rapport aux places à ne pas manquer, au niveau des restaurants, au niveau de tout ça, oublie les Champs-Élysées, c'est surfait, ces trucs, non. Il faut que tu t'enfonces un petit peu plus dans Paris, dans le 5e, dans le 7e arrondissement. Il faut que tu ailles sur les bords de Seine. Il faut que tu emmènes ta femme sur les bords de Seine. Tu comprends, te balader. Il y a l'équivalent des Bixi là. Tu vois, nous on appelle ça des Vélib. Tu prends ton Vélib sur les quais. Il y a des petites, tu t'arrêtes, il y a des bateaux qui sont arrêtés à quai. Tu rentres, c'est des restaurants, tout bien. Tu as tout ce qu'il faut. Tu peux voir, tu choisis lequel. Ils sont tous bons. Tout se passe bien. Et la nuit, avec la tour Eiffel illuminée, c'est là qu'il faut aller. C'est là qu'il faut que tu emmènes ta meuf. Après, pour les clubs, je t'ai dit, je m'en charge. Et le shopping. Alors le shopping, si tu viens de l'urbain, il faut que tu ailles à Châtelet, évidemment. Donc à Châtelet, tu trouveras tout ce qu'il faut en termes de sable, de bijoux, de tout ça. Et sinon, tu peux aller à Boulogne, au shop Bulbi & Co. C'est le shop de Booba, c'est là où tu trouves toutes les sables de Uncut. Alors c'était une méga interview en ce moment, on est toujours au 4269, du gros knowledge pour tous les DJ, pour tous les amateurs de musique. Alors on y va tout de suite avec le fashion outro pour finir l'émission en style. Alors moi bien sûr, vous connaissez le veston, je suis allé avec Philippe Dubuc, un grand designer international qui est plus bas sur la rue. Alors Saint-Denis, Philippe Dubuc, toujours fiable. On est allé aussi avec un t-shirt black and gold qu'on vend ici, un gangster hibou avec des grosses lunettes, alors on y va comme ça. Bien sûr, il y a la grosse ceinture qui match avec le petit bleu, grosse ceinture Gucci. Alors, on y va avec un jeans pour représenter Montréal, le Levi's 514. Alors on y va avec le Levi's direct et bien sûr les petits souliers noirs chic pour faire le tour, un peu de bling pour rajouter. Et bien sûr, vous avez remarqué ma top lunette en ce moment. Elle est magnifique, c'est une diesel, il y a des couleurs en haut, il y a des couleurs en bas. Alors vous savez pas qu'une diesel c'est aussi fresh que ça, mais oui, diesel c'est la marque cette année. Carrera, il faut pas oublier. On veut savoir ton swag là, comment le DJ de la France s'habille en ce moment là. Voilà mon gars, le swag du sortie de studio. Je te cache pas que là c'est un petit t-shirt All Rumors Are True, tu vois. Tu connais parce que bon c'est vrai qu'il y a... les gens parlent beaucoup, donc c'est pour vous signaler que tout ce que vous avez entendu est vrai. Quoi qu'il en soit, la petite ceinture Supra blanche, on va la nommer la ceinture Supra de lapin, tu vois. Bon, il se reconnaîtra. Quoi qu'il en soit, ensuite, bon, petit baggy Nietzsche, parce que ça c'est le côté hip-hop. Tu vois, on perd des tailles, tu vois. J'ai perdu 2-3 tailles ces 5 dernières années, parce que du hip-hop Get Down, on s'est un peu habillé, tu vois, pour rentrer sur les pistes de David Guetta, tu vois. On est dans le bac, tu vois, ça veut dire que on arrive, mec, tu vois, t'as pas le choix. Nous aussi, on sait mettre des... Tu vois, mais on garde le hip-hop quand même avec le baggy. Petite Air Force One classique avec une série limitée avec un petit croco sur le talon, évidemment. Une petite appartenance religieuse, tu connais. Mes dédicaces à tous mes musulmans quoi qu'il arrive. Montre Nixon, classique, on reste dans le classique. Et la Gucci de chez Lunettes. Bon, je suis à Montréal, je ne peux que porter une lunette de chez Lunettes. Quoi qu'il en soit,
T'as vu ma gueule? T'as compris? Hein? Alors allez regarder tous ces mix, DJ Battle officiel sur le Facebook, son site djbattle.fr. Alors c'est une autre méga capsule, la 30e 200 visions. On vous quitte là-dessus. Soyez visionnaires.